les quatre là, s'ils déclarent la guerre au Sahel, avant la fin de cette guerre, ils auront tous perdu leur fauteuil. Vous dormez. Ne dormez pas. Je vous ai dit que ici, sur ce plateau-là, même à 2 h du matin, 3 h du matin, je suis là pour vous informer. Ils n'ont qu'à essayer. Avant la fin de cette guerre-là, les quatre là, avant la fin de cette guerre, ils auront tous perdu leur fauteuil. Ce que vous venez tout de suite d'écouter n'est pas un conte de fées, mais c'est la réalité. Cette vidéo a suscité beaucoup de polémiques ces 2 jours. Si les 4 présidents déclarent la guerre au Sahel, ils vont tous couler. Il y a plusieurs personnes qui chercheront à contester cela. Mais tenez-vous bien, si vous regardez très bien cette vidéo, du début jusqu'à la fin, vous finirez par comprendre que ce qu'il a déclaré est totalement vrai. Le nouveau président ghanéen qui a été élu tout récemment a commencé aussi à déconner. Et ce n'est pas la première fois que nous voyons ces spectacles du côté des présidents africains. Et s'ils osent déclarer la guerre au Sahel, ils vont tous couler. Eh bien, si vous ne croyez pas à cela, restez alors jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous serez surpris d'entendre certaines vérités qui vont certainement aussi vous choquer, mais sachez-le bien, vaut mieux d'être informé que d'être surpris. C'est parti. Les quatre là, s'ils déclarent la guerre au Sahel, avant la fin de cette guerre, ils auront tous perdu leur fauteuil. Ils n'ont qu'à essayer. Avant la fin de cette guerre-là. Parce que quand les gens du Sahel, que vous connaissez, qui sont des gens combatifs, quand ils vont faire quelques misères dans un des pays guerriers là, tu vas voir comment la population va réagir contre son chef. Et on n'aura plus à faire des discours, à revenir ici à New World pour parler. Mais quand Tiani parle, c'est tellement clair. Ouais, mais Tiani, il ne fait pas de contorsion. Il parle très clairement. Il a désigné nommément et des individus et des pays. Écoute, tu connais la première ministre d'Italie, Giorgia Meloni? Elle a toujours dénoncé, redénoncé la France dans ses menées coloniales, l'exploitation des pays africains, comment des enfants mineurs travaillent dans des mines d'or pour enrichir la France. Elle a toujours dénoncé ça. Elle a dénoncé comment la France a braqué la Libye, assassiné des gens pour s'approprier ses richesses. Elle a toujours dénoncé ça. Alors, elle est italienne. Donc, ça veut dire qu'en Afrique, il y a 4 présidents, 3 ou 4 présidents, qui sont d'accord qu'on achète aux Nigériens le kilogramme d'uranium à 0,80 centimes d'euros, alors que le même kilogramme est acheté à 200 € ailleurs. Ça veut dire qu'il y a des chefs d'État africains qui sont d'accord et qui veulent aider la France à vivre dans cet état de choses. Est-ce que tu comprends? À partir de là, est-ce que tu es sûr que ces chefs-là, ils sont africains? Je ne crois pas qu'ils sont africains. Parce que je ne sais pas, on dirait que le chef de l'État français a un gris-gris qui les endort, qui les subjugue. Quand ils le voient, ils sont tous au nirvana, en transe. Et en transe, et tout ce qu'on leur demande, ils font. Parce que le Nigeria, mais on vous dit que c'est la première puissance économique de l'Afrique. Normalement, quand nos petits pays dans la région ouest africaine ont des problèmes, leur salut, c'est le Nigeria. C'est d'aller se confier au Nigeria. Grand frère, il faut nous aider. Maintenant, le grand frère est vendu. Il a baissé la culotte devant l'ennemi. Et non seulement il a baissé la culotte, c'est lui qui demande aux autres de baisser la culotte devant l'ennemi. Et c'est quel ennemi? Un pays en voie de mort lente, mais sûre. C'est ça l'ennemi. Un pays qui est en train de disparaître. Et qui est tellement aux abois que s'il sait que s'il rate les richesses de l'Afrique, il n'existera plus. Mais il y a des pays européens, je l'ai dit ici au moins 1000 fois, qui n'ont pas de colonies, qui n'ont pas de président esclave à exploiter, mais qui vivent bien. L'Allemagne a quelle colonie? L'Allemagne a quel président esclave en Afrique noire? Le Danemark, la Norvège, la Suède, la Suisse, l'Autriche, ils ont quelle colonie et quel chef noir, quel esclave noir. Maintenant, le seul pays qui tient 14 États en esclavage, leur président, c'est un esclave, tu tiens toutes les autres, tout ce qui est noir, hein, dans les Antilles, en Nouvelle-Calédonie, tu les tiens en esclavage. La France reste le seul pays qui a des esclaves noirs, et ces esclaves, ils sont dans les 14 pays, ils sont dans les Antilles, ils sont en Nouvelle-Calédonie, et personne n'a rien à dire. Pourquoi? L'Allemagne n'a pas d'esclaves, mais c'est la première puissance de l'Europe. Pourquoi on ne dit rien? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il y a des gens qui se disent chefs d'État africains peau noire qui soutiennent ça? Qui peut nous expliquer ça? J'aimerais vraiment qu'un jour quelqu'un nous explique ça. Alors, tu dis qui a intérêt à déclarer la guerre.
Avant d'entamer le sujet d'aujourd'hui, voici le scandale qui s'est produit au niveau du Ghana. Le président ghanéen était en plein discours. Il fait son discours comme il a l'habitude de le faire. Et voici brusquement son garde du corps qui est juste derrière lui, qui s'est effondré. Ceci a servi aussi plein de polémiques sur la toile. Les gens ont pas mal donné leur point de vue par rapport à ce qui s'est passé. Puisque, observez de vous-même, c'était le président qui était en plein discours et brusquement son garde du corps a coulé. Les gens ont trouvé ça un peu stupide puisque, selon la version des internautes, les présidents africains ne prennent pas soin de leur garde du corps. Une personne qu'on appelle garde du corps, la personne a dans ses mains ta vie. Toi, le président, ton garde du corps a dans ses mains ta vie. Mais pourquoi ces présidents ne prennent pas soin de leur garde du corps? C'est ce qui se partage. Ce ne sont pas nous, nos points de vue. Nous sommes en train de vous redire ce qui se partage sur Facebook et presque tous les réseaux. Si vous regardez très bien, vous allez voir que il est tellement fatigué. Il était fatigué de rester debout durant des heures. Et ce n'est pas la première fois. Vous allez voir que il y a plusieurs présidents où les gardes du corps se sont effondrés comme ça en plein discours. Et la plupart des cas que nous avons enregistrés, ce sont du côté de l'Afrique, où les présidents ne regardent même pas l'état de leur garde du corps. Le garde du corps restait debout durant des heures. Durant des heures. Il prend ces gens comme des robots. Ce ne sont plus des êtres humains. Un être humain ne peut rester debout durant des heures et des heures sans repos. Ce président s'en fiche pas mal. L'important est que tu fasses ton travail parce que tu es peut-être bien payé. Peut-être bien payé. Alors, du fait que tu es bien payé, alors tu dois obligatoirement faire ce travail, même si cela vaut la peine. Pourtant, s'ils font ces genres de pratiques, ils mettent en danger eux-mêmes leur pauvre vie. Regardez le président qui est en plein discours. Lorsque son garde du corps s'est effondré, il n'a même pas su. Il n'a même pas su que le garde du corps s'est effondré. Il était tombé par terre et c'était les autres, l'action des autres qui étaient en face de lui qui a fait que finalement il s'est rendu compte que quelque chose se passait derrière lui. Ceci a servi pas mal de polémiques. Les gens en parlent et tout le monde donne son point de vue par rapport à ceci. C'était au Ghana, tout récemment, ces 2 jours après la fête, que ceci s'est produit. Quelqu'un qu'on appelle garde du corps, c'est une personne qu'on doit vraiment prêter attention. Qu'on doit vraiment prêter attention. Alors, une personne que l'on nomme garde du corps ne peut pas être comme un robot pour toi. Puisque si tu l'as choisi comme un robot, sache que tu as choisi ta vie aussi comme un robot. C'est ça. Il n'y a pas de fumée sans flamme. Chers abonnés, revenons à notre sujet du jour. Le sujet qui fait la une. Pourquoi les pays de la CEDEAO ne s'entendent toujours pas avec les pays de l'AES? Ceci qui sert encore toujours de polémique et nous devons vous parler de ce qui se passe. Lorsque ce journaliste a été interviewé, il y a plusieurs traits qui ont été soulevés lors de l'interview où il a souligné que si les pays de la CEDEAO déclarent la guerre aux pays de l'AES, ils vont tous couler. Lorsqu'il a dit ceci, il y a des gens qui ont cherché à contester cela. Il y a des gens qui ont cherché à voir le point négatif de ce qu'il vient de dire. Puisque quoi? Ils se disent que sans les pays de l'AES, la CEDEAO va vivre. Mais détrompez-vous. Sans ces 3 pays de l'AES, les pays de la CEDEAO ne seront jamais au complet. Et puis tout récemment, le capitaine Abdourahmane Tiani a accusé le président du Bénin d'avoir balancé des centaines de drones sur leur espace aérien. Des drones de type Mastistémal, où il a donné leurs caractéristiques et que ce sont des drones militaires. Ce ne sont pas des drones amusants, ce sont des drones militaires envoyés par le Bénin dans leur espace aérien. Lorsqu'il a dit cela, les Béninois, les autorités béninoises n'ont pas cherché à contester cela puisqu'ils savent que ce que Abdourahmane Tiani a fait partager, c'était vrai, c'était réellement la réalité. Regardez comment les pays de l'Afrique souffrent. Si l'Afrique continue toujours par souffrir et ne cesse de sortir dans la pauvreté, cela dépend des présidents. Des présidents qui n'arrivent pas à prendre eux-mêmes soin de leur propre peuple, qui cherchent toujours à se remplir les poches, qui sont prêts à détruire les autres, qui veulent changer, qui veulent améliorer l'état de l'Afrique. Les présidents qui sont prêts à sacrifier ces présidents pour leurs poches. Vous imaginez, si aujourd'hui, les pays de la CEDEAO se sont ralliés aux pays de l'AES, vous verrez un changement spectaculaire du côté de l'Afrique. Un changement spectaculaire en 1 an, pas plus. Mais pourquoi est-ce que ces pays de la CEDEAO ne veulent pas toujours se rallier aux pays de l'AES? Parce qu'ils savent aujourd'hui que s'ils se rallient à l'AES, leurs intérêts sera en jeu. Ils risquent même de perdre leur trône.
C'est pourquoi ils préfèrent les déclarer la guerre que de se rallier à eux. Chers abonnés, vous voyez l'état de l'Afrique. C'est pourquoi l'Afrique ne sort toujours pas dans la merde. C'est pourquoi l'Afrique ne sort toujours pas dans la pauvreté. Les pays là, collectivement ou individuellement, disent « Ah, nous on ne soutient pas les terroristes ». Gilles, quelque part, il faut leur donner raison. Ce n'est pas les terroristes qu'ils soutiennent. Ils soutiennent les commanditaires des terroristes. Parce que les terroristes, depuis qu'ils sont là, ils n'ont pas de revendications politiques, ils n'ont pas de revendications territoriales, ils n'ont pas de revendications économiques, ils n'ont pas de revendications sociales à part tuer des innocents. Alors, c'est quelqu'un qui a commandité les terroristes et c'est ce quelqu'un-là que les 4 larrons soutiennent. C'est pourquoi ils disent nous on ne soutient pas les terroristes. Ils ont raison. Ils soutiennent celui qui sponsorise les terroristes, celui qui a envoyé les terroristes tuer les nègres pour que les richesses des nègres retournent dans sa poche. Voilà la différence, voilà la nuance. Mais quand Tchani a parlé, il parle avec des... C'est comme tu rentres à la maison, tu trouves ton fils, il a mangé toute la marmelade, il a plongé la main dans la marmelade jusqu'au cou, son visage barbouillé de marmelade, sa chemise barbouillée de marmelade. Tu lui dis, ah, pourquoi tu as demandé manger ma confiture? Il dit, non papa, j'ai rien touché. Bon. Est-ce que tu as besoin d'autres preuves pour savoir qu'il a touché à quelque chose? Donc, écoutez, moi, il y a quelque chose. Les 4 chefs d'État qui salissent les idéaux de la CEDEAO, parce qu'il faut qu'on les CEDEAO là. Quand on fait ça, on fait qu'ils sont couverts par les autres présidents innocents. Est-ce qu'on n'a jamais cité le Libéria dans cette pagaille? Non. La Sierra Leone? Non. Il y a des pays de la CEDEAO qui sont là, qui ne se mêlent à rien. Mais quand on dit CEDEAO, ça veut dire que tous ces pays qui ne se mêlent de rien, on les met et involontairement, ils soutiennent ce que font les 4 pagailleurs. Parce que tu ne peux pas aller, parce qu'on t'a donné... Si ça ne tenait qu'un jour que l'Afrique sortirait dans cette pauvreté, il va falloir faire table rase de tous ces présidents de la CEDEAO. Chers abonnés, est-ce que vous voyez là où se trouve le problème? Alors, donnez vos points de vue par rapport à tout ceci. Vous devez vous prononcer. Et nous tenons à vous dire que nous avons épinglé dans l'espace commentaire de cette vidéo un lien 100% gratuit. Ce lien vous permettra d'intégrer un canal Telegram où nous partageons des vidéos en exclusivité. Puisque YouTube à son niveau ne nous permet pas de publier tout et de n'importe quoi sur sa plateforme. C'est pourquoi nous avons jugé bon de créer ce canal Telegram où nous allons partager des vidéos en exclusivité pour vous. Alors allez juste dans l'espace commentaire de cette vidéo, cliquez sur ce lien et intégrez gratuitement ce canal Telegram. Et surtout, donnez vos points de vue par rapport à tout ceci. Donnez vos points de vue. Est-ce qu'aujourd'hui, si les 4 présidents de la CEDEAO déclarent la guerre au pays de l'AES, est-ce qu'ils vont tous couler, comme l'a dit le journaliste? Donnez vos points de vue. Nous serons vraiment ravis de lire vos commentaires. Et c'est ainsi que cette vidéo d'aujourd'hui s'est après fin. On se rattrape pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là,